Bonjour, ici Patrick Leroy, expert en motivation et performance. Aujourd'hui, je vais vous partager 20 stratégies directes et indirectes afin de développer vos affaires. Vous savez, comme entrepreneur, le défi numéro 1, c'est de faire croître ses affaires. En fait, les stratégies que je vais vous partager vont vous permettre de résoudre 80% des problèmes que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Parce que si vous avez plus de ventes, vous avez plus de trésorerie, bien, tout va mieux aller dans votre entreprise. Donc, on y va directement. En fait, il y a deux façons précise de faire du développement des affaires. Il y a la façon directe et la façon indirecte. Donc, je partage premièrement 3 stratégies de développement des affaires directes, la prospection si vous voulez. La première stratégie, c'est de faire du cold call, du télémarketing. C'est d'appeler tout simplement les entreprises ou les personnes qui sont potentiellement, qui peuvent faire affaire avec vous potentiellement. Donc, les appels à froid, c'est difficile. Souvent, vous allez appeler 100 personnes, il y en a une dizaine avec qui vous allez réussir à contacter. Il y en a peut-être 3 avec qui vont accepter de prendre un rendez-vous avec vous et finalement, vous allez faire une vente. Donc, c'est beaucoup de temps, c'est le smile and dial, puis c'est un jeu de chiffres, puis tu te fais dire non souvent, beaucoup de rejets. De loin, c'est pas ma façon préférée de faire du développement des affaires, le cold call, mais il y a une certaine efficacité, ça fonctionne, c'est pour ça que les gens continuent à le faire, mais c'est un jeu de chiffres, faut pas prendre le rejet trop personnel. Donc, ça, c'est le télémarketing, l'appel à froid. La deuxième stratégie directe de développement des affaires, c'est ce qu'on appelle d'envoyer des emails. Alors, vous savez comment ça fonctionne, tout simplement, tu identifies ton client cible, tu détermines par exemple, et c'est toujours bon quand on fait de la prospection comme ça, d'y aller par silo. Alors, tu y vas par industrie. Fait que tu choisis une industrie, par exemple, les courtiers immobiliers. Si c'est dans votre domaine, par exemple, j'aimerais parler à tous les directeurs d'agence, les courtiers immobiliers, et là, tu vas envoyer des courriels dans la deuxième stratégie. Tu vas te présenter, évidemment, tu essaies d'offrir quelque chose de valeur ajoutée qui va faire en sorte que tu deviens intéressant. Tu ne parles pas juste de toi. Et si possible, tu vas y mettre des références de personnes avec qui tu as fait affaire dans le passé, qui ont eu des bons résultats, qui font le même métier que ces personnes-là. Donc, la deuxième façon, après les appels à froid, c'est d'envoyer des courriels. Et la troisième façon, c'est d'utiliser des références. Donc, c'est d'utiliser son réseau de contacts, aller sur LinkedIn, aller voir les gens que vous connaissez, qui connaissent les gens avec qui vous aimeriez entrer en contact et demander de vous faire introduire ou du moins utiliser le nom de cette personne-là pour vous introduire auprès de votre client potentiel. Encore mieux, c'est d'utiliser les 3 stratégies, c'est d'utiliser les références pour se faire introduire à un prospect potentiel. Avant de l'appeler, envoyez-lui un courriel de valeur. Et troisièmement, vous faites un suivi par courriel. Donc ça, c'est l'approche plus directe de développement des affaires. Maintenant, on va voir 17 stratégies de développement des affaires qui sont indirect, qui a plus à voir avec le marketing. Première stratégie, c'est vos clients actuels. Donc, recontacter vos clients actuels, c'est souvent une mine d'or. Ces gens-là n'ont probablement pas acheté tous les produits et services que vous vendez. Et si vous faisiez un suivi plus serré avec ces gens-là, probablement qu'ils recommanderaient ce qu'ils ont déjà commandé, puis achèteraient également vos autres produits et services. C'est souvent la stratégie numéro 1 de développer ses affaires. C'est auprès des clients qui vous connaissent, qui vous font confiance, qui ont un bon crédit. Donc, cultivez les relations que vous avez avec vos clients actuels avant d'aller chercher des nouveaux clients. Deuxième stratégie de développement des affaires indirectes, c'est le positionnement. Comment vous pourriez mieux positionner votre entreprise? Comment vous pourriez être différent, unique et mémorable par rapport à la compétition? Et souvent, dans le marché dans lequel on vit, les produits sont très similaires, les prix sont très similaires également. Ce qui va vous différencier, c'est votre unicité. Donc, comment pourriez-vous positionner votre entreprise en termes d'image, pour faire en sorte que vous soyez perçu différemment des autres. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Troisième stratégie de développement des affaires indirectes, c'est les médias sociaux. Alors, où se trouve votre avatar? Où se trouve votre client idéal? Y est-tu sur Facebook? Y est-tu sur Twitter? Y est-tu sur YouTube? Y est-tu sur Instagram? Y est-tu sur LinkedIn? Peu importe, déterminez votre avatar à savoir où il se trouve et mettez de la valeur ajoutée. Des conseils, des idées, des stratégies pour l'aider à améliorer sa qualité de vie au quotidien à cette personne-là. Mettez beaucoup de valeur sur les médias sociaux et de temps en temps, vous allez faire une offre gratuite qu'il va vouloir avoir en retour de son courriel, donc vous bâtissez votre liste. Donc, les médias sociaux, c'est une stratégie absolument extraordinaire de développement des affaires. Donc, à tous les jours, vous devriez mettre du contenu à valeur ajoutée sur vos médias sociaux. Facebook, par exemple, c'est 1,6 milliard de personnes. La plupart des gens sont sur Facebook. Donc, mettez au moins 2 ou 3 posts de valeur par jour sur votre page Facebook. C'est faire du développement des affaires que d'agir ainsi. Quatrième stratégie, c'est d'avoir une infolette. Alors, vous pourriez tout simplement avoir une newsletter qu'on dit en anglais, une infolette dans laquelle vous donnez des trucs, des stratégies, comme ce que vous écoutez présentement, probablement que vous recevez sur le bulletin du succès, vous recevez mon infolette, donc je donne de la valeur ajoutée, vous cultivez la relation avec vos clients que vous avez actuellement. Vous ne demandez rien en retour, vous donnez juste de la valeur pour activer éventuellement la loi de la réciprocité avec un certain pourcentage des gens qui vous suivent. Donc, mettez sur pied une infolette que vous pourriez envoyer une fois par mois ou une fois par semaine afin de cultiver la relation avec les gens qui vous suivent. Une autre stratégie de développement des affaires, numéro 5, c'est de
bâtir des alliances stratégiques. Avoir des affiliés qui éventuellement vont vendre vos produits et services. En attendant, vous pourriez vendre leurs produits et services auprès de votre liste en retour d'une commission. Donc, vous pourriez assister à des congrès, à des colloques afin de rentrer en contact avec ces personnes, tout simplement les contacter, faire des appels Skype, activer la loi de la réciprocité, encore une fois, leur donner de la valeur ajoutée, des conseils, des idées, les féliciter sur leur page Facebook, par exemple, essayer de bâtir des relations avec des gens qui éventuellement vont pouvoir faire la promotion de vos produits et services, vice-versa. Donc, c'est de l'affiliation, des alliances stratégiques que vous pourriez bâtir dès maintenant. Une autre stratégie de développement des affaires, c'est de faire des campagnes de lancement orchestrées. Alors, il s'agit ici de faire, par exemple, 3 vidéos de valeur dans laquelle vous allez enseigner quelque chose qui intéresse votre client idéal. Et la 4e vidéo, bien, vous allez tout simplement dire, bien, si vous avez aimé les 3 premières vidéos, eh bien, voici, j'ai un produit à vous proposer. Et il y a un pourcentage de gens, généralement entre 1 et 5 % qui vont acheter le produit que vous proposez si vous avez fait un bon lancement, si vous avez donné de la bonne valeur ajoutée. Et ici, entre en jeu l'affiliation. Donc, vous avez créé des partenaires de l'affiliation, mais ces gens-là vont vendre votre lancement et à ce moment-là, vous allez doubler, tripler, centupler vos ventes. Une autre stratégie de développement des affaires, c'est d'organiser, numéro 7, du réseautage, de faire du réseautage. Donc, où se trouve votre avatar, où il se tient, dans quelle chambre de commerce, dans quelle association, dans quel congrès et délibérément, vous mettez dans votre agenda, vous sortez de chez vous et vous allez réseauter. Et là, dans ces périodes de réseautage, vous ne tenez pas avec des gens que vous connaissez, vous allez rencontrer les gens que vous aimeriez développer des affaires éventuellement. Donc, le réseautage, c'est très important en termes de développement des affaires. 8e stratégie, c'est d'offrir des séminaires, des soirées d'information, des webinaires gratuits, encore une fois, pas à n'importe qui, à votre client idéal. Et vous offrez de la gratuité, de la valeur ajoutée, vous donnez 90 % du temps de votre séminaire, de votre webinaire. Puis à la fin complètement, bien là, vous avez le droit de proposer une offre parce que c'était tout à fait gratuit, votre webinaire ou votre séance d'information gratuite, votre séminaire. Stratégie numéro 9 de développement des affaires indirectes, c'est l'observation personnelle. Regardez ce qui se passe dans votre environnement, tout dépendamment dans quel domaine vous travaillez. Regardez ce qui se passe en ligne, suivez l'actualité, le monde des affaires. Il y a sûrement des opportunités pour vous à court, moyen et long terme. Si vous avez un bon sens de l'observation, vous allez regarder les tendances qui s'en viennent et il y a peut-être une opportunité pour votre entreprise. Numéro 10, faire de la publicité. Développement des affaires indirectes, donc c'est d'identifier bien précisément qu'est-ce qu'il lit votre client idéal. Il est sur Internet, il écoute-tu la télévision, il est-tu dans les journaux papier, il est probablement sur les médias sociaux, moi je vous le dis tout de suite. Là. Donc c'est un des endroits où vous pourriez mettre de la publicité. Présentement, ma liste Facebook accroît un nombre extraordinaire parce que j'ai mis de la publicité sur Facebook. C'est souvent un des endroits Facebook où tu peux tellement être pointu par rapport à ton client idéal, alors que dans les médias qui sont plus traditionnels, bien, tu y vas at large, puis il y a juste un petit pourcentage de ces gens-là qui vont s'intéresser à ce que tu fais. 11e stratégie de développement des affaires indirectes, c'est d'écrire une chronique dans un journal ou dans des sites Internet où se tient votre client idéal. Donc, tu vas proposer d'être collaborateur, tu vas offrir tes articles gratuitement, en échange de quoi tu mettras ta photo, puis un petit byline dans le bas, c'est-à-dire ton nom, puis comment te contacter ou comment joindre ton infolette. Une autre stratégie de développement des affaires, numéro 12, c'est beaucoup d'informations, je le sais, c'est de développer un site Internet transactionnel. Il y a 50 % des PME au Québec, par exemple, qui n'ont même pas de site Internet. Et parmi ceux et celles qui ont un site Internet, seulement 15 % des gens ont un site Internet transactionnel où les gens peuvent acheter des produits et services à tout jour du soir, de la nuit, fin de semaine. Alors, ayez un site Internet transactionnel. C'est une autre façon de faire du développement des affaires. Vous allez faire de l'argent dans votre sommeil. Numéro 13, joindre un club d'affaires. Souvent, un club d'affaires, c'est généralement composé de peu de gens, 20-30 personnes, et ces gens-là se rencontrent de façon régulière et chacun apporte à l'autre des leads, des opportunités d'affaires. Tout le monde est là pour s'aider. C'est comme une famille, dans le fond. Alors, voyez la possibilité de joindre vous-même un club d'affaires. Numéro 14, publi-postage. C'est pas une technique que j'ai déjà essayée moi-même, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent avec ça, justement parce que les gens n'envoient plus de lettres, ils envoient juste des courriels. Donc, utilisez plutôt des cartes postales plutôt que des lettres, mais tout simplement envoyez ça. Si vous avez un marché bien précis, vous avez des adresses, des adresses physiques des gens dans un quartier particulier où vous avez une liste, par exemple, vous pourriez le faire juste avec 100 personnes, vos 100 prospects, vous envoyez quelque chose par la poste et vous faites un suivi par la suite par téléphone. 15e stratégie de développement des affaires indirectes, c'est d'offrir des conférences gratuites, encore une fois, où se tiennent votre client idéal, dans des salons, dans des foires, peu importe. Offrez gratuitement vos services de conférencier, petite conférence de 20 minutes où vous donnez de la valeur ajoutée, ce n'est pas un pitch de vente. Et à la fin, évidemment, vous avez le droit de plugger votre entreprise, votre produit, votre service. Avant-dernière stratégie numéro 16, c'est d'utiliser les médias traditionnels, c'est-à-dire ce que vous faites.
vous allez utiliser ce qu'on appelle un spin dans le domaine. Vous allez prendre une nouvelle d'actualité qui a rapport avec votre industrie et vous allez tout simplement envoyer un communiqué de presse. Vous allez envoyer un communiqué de presse aux médias, que ce soit des journaux, télé, radio, etc. Et ces gens-là vont vouloir vous inviter comme expert pour commenter la nouvelle. Donc, tout simplement, on appelle ça du PR. Donc, vous allez être invité dans des lignes ouvertes, dans des émissions de radio. J'en ai fait des centaines dans ma vie. C'est vraiment intéressant. Tu fais ça à partir de chez vous, au téléphone. Ça dure généralement 5 à 7 minutes. Et évidemment, à la fin, l'animateur, généralement, va plugger ton site Internet ou ta page Facebook, peu importe. Donc, vous pouvez utiliser les médias traditionnels pour faire connaître votre entreprise. Et finalement, 17e stratégie de développement des affaires indirectes, c'est d'avoir un kiosque dans des salons d'exposition, des foires commerciales. Donc, vous savez qu'il va y avoir 12 000 visiteurs qui sont tous des prospects, des clients idéaux. Bien, il faut avoir un petit kiosque. Et là, durant ce week-end-là, vous allez offrir des produits gratuits. Vous allez faire tester vos produits et services. Vous allez avoir des tirages, un mini-pot pour la chance de gagner une grosse télévision 60 pouces pour récupérer les adresses de courriel des gens qui vont se présenter dans le salon. Donc, j'espère vous avoir donné assez de stratégies. Je sais que c'était beaucoup d'informations en peu de temps. Mais comme entrepreneur, le défi numéro 1, c'est de développer vos affaires, faire croître votre entreprise. Je vous ai partagé 20 stratégies directes et indirectes pour faire croître votre entreprise, pour développer vos affaires. Alors, il ne s'agit pas de toutes les mettre en action. Moi, je dis souvent, ça nous prend 7 ou 8 stratégies qu'on met de front. Des fois, il y a une stratégie qui fonctionne mieux, il y en a une qui fonctionne moins. Des fois, on l'essaye et ça ne fonctionne pas dans notre domaine, mais on va en prendre un autre. Mais si vous avez 7 ou 8 stratégies de développement des affaires qui roulent constamment, je ne suis pas inquiète. Si vous semez maintenant, vous allez récolter tantôt et votre business va croître de façon absolument extraordinaire. Donc, merci de me suivre sur ma page Facebook. Si ce n'est pas déjà fait, allez Patrick Leroux CSP sur Facebook. Je donne de la valeur ajoutée, des conseils, des idées régulièrement. Merci de me suivre et je vous souhaite à tout le monde bon succès. Bye bye tout le monde!